D'accord, je commence par moi. Moi, je suis excisée. Dans le centre du développement de l'enfant à Saba, commune proche de Ouagadougou, une vingtaine de jeunes filles et garçons listent les conséquences de l'excision et citent des proches qui en ont été victimes. Inlassablement, Rukiatou Sedgo raconte son histoire. Elle dit que parler de cette expérience l'aide à engager les débats avec les femmes et les jeunes. Âgée de 15 à 49 ans qui était excisée. L'idée de vivre avec l'excision, ça vient de mon histoire. Comme j'aime le dire, je suis une survivante de l'excision. Je l'ai vécu quand j'avais 10-11 ans. Et donc, j'étais déjà en âge de comprendre les choses, de savoir ce que c'était et de savoir qu'on venait de me faire mal. Et voilà, donc après, il fallait trouver le moyen aussi de faire évacuer tout ça, en racontant bien sûr mon histoire pour déjà me libérer et aussi permettre à d'autres personnes de le faire. Les initiatives comme celle-là ont permis de lutter contre les mutilations génitales féminines dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui était un des plus touchés au monde. Les porteurs de voix, ce sont des ambassadeurs, c'est très simple, ce sont des ambassadeurs qui vont vraiment être nos relais au sein des communautés, qui vont utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur les MJF, parler des conséquences des MJF, mais aussi qui vont faire la dénonciation des cas, qui vont nous appeler quand ils auront des cas de survivantes ou bien quand ils auront leur petite soeur ou leur cousine qui va peut-être subir l'excision pour que nous, on puisse vraiment sauver cette petite-là. Tatiana a décidé de mener la lutte pour faire en sorte que dans sa communauté, l'excision cesse en sensibilisant les parents et surtout les mamans. Je vais m'engager en civilisant vraiment surtout les mamans et les parents parce que parfois c'est eux la cause. Et puis les filles aussi parce que eux, ils pensent qu'en dénonçant, ils seront... on va dire que c'est eux qui ont été à la source de l'emprisonnement de leurs parents. Ils ont du mal vraiment à partager cela. Selon l'UNICEF, le Burkina est l'un des pays les plus touchés au monde par l'excision, mais des progrès significatifs y ont été enregistrés depuis plus de 10 ans. Le Burkina Faso a fait d'énormes progrès quand on voit qu'il fait partie vraiment des 29 pays les plus touchés du monde. De 2010, par exemple, l'enquête qu'on avait nous démontrait que 76% des femmes étaient victimes de mutilations génitales féminines. Alors que maintenant, 20 ans après, on a 20% de moins, 56%. Donc c'est des avancées significatives. Ces avancées sont aussi signalées dans la catégorie des enfants. On parlait aussi de 13% d'enfants de 0 à 14 ans qui étaient victimes, alors qu'aujourd'hui, on est descendu à 9%. Là aussi, on a d'importants progrès. Au moment où je tenais à le signaler, au niveau global, on a eu une régression globale. Qui est aussi due aux pandémies, Covid, les gens ne pouvaient plus faire de campagne, ainsi de suite. Ces acteurs sociaux affirment qu'il y a une évolution des mentalités, même s'il y a encore du chemin à faire. Ils espèrent que d'ici 5 ans, ils auront réussi à réduire de moitié les chiffres actuels. Ils disent que la forte mobilisation des jeunes devrait permettre de contribuer à atteindre cet objectif.